Dans le cadre du lancement officiel des activités du bloc opératoire du district sanitaire de Souy, un camp de chirurgie entièrement gratuit a été organisé les 7 et 8 avril 2025 en collaboration avec le département de chirurgie de l'UFR des sciences de la santé de l'université Assane Seck de Ziguinchor et l'accompagnement des collectivités territoriales. Ça a permis à des gens qui devaient se faire opérer ailleurs, à Ziguinchor ou quelque part dans le pays, de se faire opérer sur place. Donc c'est un énorme plaisir qu'on a ressenti. Cette initiative a permis la consultation de 88 patients et la réalisation de 48 interventions chirurgicales grâce à l'engagement sans faille de l'équipe médicale et au soutien de précieux partenaires. L'équipe de chirurgie pédiatrique, dirigée par le professeur Sow, a travaillé sans relâche pour assurer le succès de ce camp chirurgical au bénéfice du département. Nous avons eu à consulter à 88 patients. Et nous avons pu faire 48 chirurgies. C'est des pathologies diverses, variées, dominées par de la chirurgie pariétale. Dans le cadre de notre credo qui est l'appui à la communauté, l'aide à la communauté, nous avons décidé de faire des formations et également, en dehors des formations, des actes thérapeutiques vers les populations. C'est ce qui a poussé le premier département, qui est le département de chirurgie, à intervenir en premier, le département de médecine, de même que les autres départements vont intervenir d'ici peu. Et ainsi donc, cette situation va aider au fur et à mesure, que ce soit en dehors de la pédagogie, de renforcer un peu cette communication entre l'université, que ce soit plus une université, comme on dit Armée-Nation, mais que ce soit une université qui également est une université pour la population. C'est dans ce cadre que ce premier camp a été fait. Et ce n'est pas le dernier, on aura d'autres camps dans d'autres lieux qui se feront dans peu de temps. Le docteur Gueye, médecin-chef du district sanitaire de Souy, et l'ensemble de son équipe ont exprimé leur profonde gratitude envers tous ceux qui ont contribué à la réussite de cette opération humanitaire. Au-delà même du camp de chirurgie, mais pour ce camp de chirurgie spécifiquement, c'est eux qui nous ont facilité la mobilisation des moyens. L'essentiel des dépenses donc, qui nous ont permis de pouvoir mener le camp de chirurgie, ces dépenses ont été effectuées par le conseil départemental et par la mairie. Et sous ce rapport, je voudrais véritablement leur adresser mes vifs remerciements. Donc, mais c'est une action également qu'ils font pour leur communauté. Alors, pour le camp de chirurgie, bien évidemment, c'est l'aboutissement d'un long processus. Et là également, il convient de remercier le département de chirurgie et de spécialité chirurgicale qui nous a accompagnés donc, à travers les différents enseignants-chercheurs qui sont à l'hôpital de la Paix, à l'hôpital régional, qui ont effectué beaucoup de missions. Donc, jusqu'à ce qu'ils ont jugé nécessaire de pouvoir démarrer les activités du bloc opératoire. Je crois que lors de leur dernière visite, donc, ils ont apprécié le niveau d'équipement du bloc opératoire et ils ont proposé eux-mêmes de démarrer les activités donc, en organisant un camp de chirurgie. Et là également, il convient de les remercier, le département de chirurgie, à sa tête en tout cas, pour cette mission, le professeur Sow, professeur Barbosa. Bon, je ne veux oublier personne parce que tout le monde a été à la patte. Ça nous a permis de pouvoir prendre en charge, donc professeur Sow l'a dit, 48 patients. Normalement, on devait aller au-delà, mais vous comprenez qu'en 2 jours, évidemment, on ne peut pas faire de chirurgie lourde. Il y a beaucoup de malades qui ont été consultés, au total 80 malades qui sont venus de partout, même au-delà du département. Cela témoigne des besoins de santé de la population. Le conseil départemental du Souy a également joué un rôle majeur dans la mise en œuvre de cette initiative à travers un appui multiforme. Donc nous sommes très heureux d'avoir contribué et c'est un devoir pour nous participer à la collecte de moyens devant donc financer ce camp de chirurgie. L'autre chose, c'est remercier vraiment ces professeurs d'université qui sont venus avec leurs collaborateurs séjourner à Oussouye pendant 2 jours pour prendre en charge ces opérations de chirurgie. Et ensuite, saluer surtout cette nouvelle vision que l'un des professeurs rappelait tout à l'heure, cette vision des universités qui consiste à ne plus se limiter aux enseignements, à la recherche, mais véritablement de descendre sur le terrain pour être proche des populations et pouvoir donc prendre en charge les préoccupations premières de ces populations-là. C'est un ouf de soulagement, même si ce n'est qu'un début. Déplacer une équipe de chirurgie à Oussouye pour permettre aux populations, en tout cas qui sont malades, aux gens qui sont malades, d'être opérés sur place. Je pense qu'il n'y a rien de tel. Alors, cela me pousse à dire que
En tant que collectivité territoriale, nous avons aujourd'hui un gros défi. Ce que nous avons commencé, on ne peut pas l'arrêter. Il faudrait que ça puisse aller de l'avant. Et quand je le dis, c'est parce que je compte sur la collaboration de ces spécialistes-là qui nous viennent de l'université pour que les populations ne soient pas tenues de se déplacer systématiquement jusqu'à Ziguinchor. Présent lors de l'événement, le préfet du département d'Oussouye a salué cette dynamique et exhorté les autorités sanitaires à pérenniser ce genre d'action au-delà du simple lancement du bloc opératoire. Je voudrais insister sur un point qui me paraît aussi important, c'est la pérennisation. J'ai été ravi tout à l'heure d'entendre le président du conseil en parler, parce que pour moi le défi c'est à ce niveau-là. C'est bien de lancer, d'avoir une activité de lancement, mais ce serait bien qu'on puisse, lors d'une périodicité que les acteurs auront définie en fonction des possibilités et des moyens, pouvoir avoir des camps de ce genre-là de façon répétée pendant l'année. Parce que, à mon avis, c'est important, parce que ça nous permettrait quelque part de développer une forme de souveraineté par rapport à la prise en charge de nos malades. Parce qu'à Oussouye, nous remarquons tous que chaque année, il y a des gens qui viennent de l'extérieur et qui nous proposent des activités de chirurgie au profit des populations. Que nous saluons, c'est important dans le cadre de la coopération, mais tant que c'est possible de nous appuyer sur nos ressources humaines au niveau de nos universités, au niveau de nos hôpitaux, pour prendre en charge les préoccupations de santé de nos populations, je considère que c'est encore mieux. Donc je voudrais en tout cas remercier encore une fois les professeurs et les docteurs qui les accompagnent, leur tendre la main. C'est vrai que le docteur va partir, un autre va s'installer, mais qu'on voit ensemble, en partenariat avec toutes les collectivités territoriales du département et les départements de l'université et les différents établissements de santé, voir comment institutionnaliser ce camp de chirurgie pour qu'au moins chaque trimestre ou chaque semestre qu'on puisse avoir un camp de ce genre-là à Oussouye pour éviter aux populations de se déplacer sur certains kilomètres pour aller se faire opérer. Surtout que nous le savons, certains sont dans les maisons avec des choses à opérer, mais qui pour des soucis de moyens ou soucis de temps ou de déplacement ne parviennent pas à se rendre à Ziguinchor. Une étape importante vers un meilleur accès aux soins spécialisés pour les populations du Kassa.